Utiliser des mouches comme cobayes, c'est la surprenante expérience menée par un laboratoire de l'École normale supérieure de Lyon. Il s'agit de rechercher les causes d'une maladie génétique rare, la Bépane. Un espoir de perspective thérapeutique pour les parents d'enfants malades, Sylvie Adam et Laure Croza. Alexis a 5 ans et demi. Il est atteint d'une maladie génétique rare, Bépane, neurodégénérescence avec accumulation de fer dans le cerveau. Un polyhandicap sévère avec retard moteur et cognitif. Il ne parle pas. Ses parents ont appris à communiquer avec lui. Nous, on reconnaît les sourires, donc il exprime la joie. Et puis quand il est, en colère aussi, il exprime, il a des émotions. Il y a 3 ans, quand le diagnostic tombe, la famille est prise au dépourvu. Élodie contacte d'autres parents, crée l'association Bépane France. Rompre l'isolement, récolter des fonds via des actions caritatives. Être unis dans un même combat contre la maladie. L'issue est dramatique. Sans traitement, l'espérance de vie est pas grande. Donc c'est pour ça qu'on se bat, parce qu'on sait qu'on a lancé on est à une course contre la montre. Donc on se bat pour trouver un traitement pour nos enfants, pour ralentir la maladie. Se battre pour financer la recherche. Avec 20 000 €, l'association vient de signer une convention avec ce laboratoire de neurogénétique de l'ENS Lyon. L'équipe travaille avec un minuscule insecte, la drosophile, ou mouche du vinaigre. Le principe est de créer des mouches mutantes, modifiées, avec le gène responsable de la maladie. Les patients ont un trouble de la locomotion, donc on essaye de voir si ce trouble est également présent chez les mouches. On va prendre les tubes et on va simplement les taper sur la table. Là, ce qu'on voit, c'est que les mouches qui sont saines, elles sont déjà globalement en haut du tube, alors que sur les mouches qui sont mutées, on a beaucoup de mouches encore en bas du tube et au milieu. La tête de la mouche est ensuite découpée en lamelles. Il s'agit de disséquer les tissus du cerveau, compter les neurones, pour repérer les défauts qui empêchent le recyclage des éléments toxiques de la cellule. On va pouvoir mettre en évidence chez la drosophile, par exemple, la mort des neurones, comme chez les patients. On va pouvoir mettre en évidence les problèmes de locomotion, comme chez les patients. Et lorsqu'on aura ce modèle de drosophile qui ressemble finalement à la maladie Bépane, chez l'homme, on va pouvoir essayer de comprendre pourquoi les neurones dégénèrent, pourquoi la locomotion est affectée. Et à terme, l'espoir de pouvoir tester des molécules et des médicaments pour guérir Alexis et les autres enfants.